C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. You know the day destroys the night, night divides the day. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Suite à une étude qualitative qui a été menée par un cabinet de consultants spécialisés en la matière, nous avons constitué des groupes de travail, parce que cette étude nous livre une masse d'informations très importante et à nous de les digérer pour mieux répondre aux attentes des lecteurs et de faire évoluer le journal en conséquence. Alors, pour ce faire, nous avons constitué 6 ateliers de travail, aussi bien provenant du secteur d'Internet que de la rédaction rédigeante, que du secrétariat de rédaction. Tout ça afin de favoriser la créativité. En tant que rapporteur du groupe Courses et Marchés, on nous a réclamé de redynamiser cette rubrique. Au regard du panel lecteur WSA, on s'était rendu compte que les lecteurs étaient très attentifs et appréciaient énormément la partie analyse. En revanche, il y a toute une partie dans la rubrique des cotations qui est concurrencée directement, frontalement par Internet, qui donne de l'instantanéité et qu'il a fallu remanier et voir aussi si on ne pouvait pas gagner sur cette partie-là pour offrir en plus de l'espace supplémentaire aux autres rubriques du journal. On est très satisfait du travail qui a été fourni puisque la restitution a eu lieu lors d'un séminaire, on s'est mis au vert à la fin du mois de mai et chaque groupe a restitué son travail et de ce travail, il en est resté ce qui sera produit dans la nouvelle formule de la France agricole. Il y avait des propositions de rubriques, de changements dans les rubriques, d'innovation d'autres rubriques. De ça, on a fait une synthèse, et je suis parti de cette synthèse donc pour décliner, rubrique par rubrique, une nouvelle identité graphique, donc présenter des pages, de nouvelles pages avec une nouvelle maquette. Dans le groupe France Agricole, il y a quelque chose que j'ai trouvé, moi, dans le travail, que je ne trouve pas forcément dans d'autres groupes de presse qui n'ont pas ce souci-là, c'est qu'on rentre dans l'éditorial et qu'on reconçoit le fond et pas seulement la forme. Bien souvent dans les nouvelles formules, on refait un habillage comme on repeint un appartement sans changer la place des objets, etc. Là, on repense le fond et après, on pense à la forme. Pour le test lecteur, nous avons présenté quelques pages, dont celle-ci, Bioénergie par exemple, où vous avez un cadre un petit peu pivoté, un petit peu de travers, avec un picto, avec des guillemets agrandi, un article de fond et des choses très très courtes. Donc ça, on a eu des bons retours sur ce mode de traitement. Cette page qui est une page gestion, alors c'est un peu rébarbatif en général, donc on a vraiment fait des choses très courtes aussi, très didactiques par point. Vous voyez, il y a des flèches, une parole d'expert, un encadré ici qui est une feuille en fait un peu de travers avec des morceaux de scotch. Ça, il y a eu des très très bonnes réactions des lecteurs sur ce mode de traitement, en fait, ce qui n'est pas ludique, mais qui est beaucoup plus didactique, en fait. Dans les pages actualité, qui s'appelle Ils le disent, donc on a voulu être proche d'un traitement de news magazine, c'est-à-dire avoir une interview un peu comme une interview télé, une interview d'une personne. On a effacé ici les questions pour laisser place vraiment aux réponses. Ici, on a une revue de presse avec le nom des suppeurs surlignés au stabilo. Donc, ce sont des modes de traitement qui ont été bien reçus en fait, par les lecteurs. J'espère que ça va plaire aux lecteurs, j'espère qu'ils vont se retrouver dans cette nouvelle formule, qu'ils vont retrouver ce qu'ils aimaient avant et des nouvelles choses. J'espère que le mode d'écriture leur conviendra davantage. Pour cette couverture, on est d'abord parti du logo. Le logo étant une marque, il fallait travailler cette marque. On pouvait le contracter à France Agricole puisque les agriculteurs disent France Agricole. Mais au niveau des rédacteurs, le conservatisme a été gardé. Voilà, on a gardé le là. On a un peu dessiné cette couverture sous forme d'onglet en haut de la couverture.
où on a installé les premiers sujets. Et ensuite, on a l'accroche principale qui peut être le dossier ou l'actualité. Et un dernier bandeau quand même très important quand même pour retenir l'attention du lecteur. Le renvoi sur le site Foncier Agricole a été fortement gonflé, oui. Auparavant, il était nettement plus minoré et là, on lui a quand même donné plus d'importance, plutôt sous forme de renvoi vers le web plus important. Tout comme le support papier, le site web de la France Agricole évolue. Le premier changement est déjà en place et consiste à remonter toute l'actualité en multimédia, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence l'actualité en vidéo, en images et en dessin. Nous allons refondre la charte graphique du site web actuel et exploiter toute cette iconographie qui a été consacrée à l'édition papier pour pouvoir apporter ce fil rouge entre les deux supports. Nous sommes dans une notion vraiment de multimédia. Ce dispositif permet de marcher sur deux jambes, une nouvelle formule papier très forte, un web ergonomiquement calibré sur cette nouvelle formule en termes de charte graphique, et jouer sur la synergie entre les deux dispositifs médias. Dans le cadre de la nouvelle formule de la France Agricole, il nous a paru effectivement comme important d'être au plus près de la préoccupation à la fois de nos lecteurs que sont les agriculteurs, mais également de notre cible prioritaire que sont les agences et les annonceurs. France Agricole, bonjour. Oui, bonjour Madame Robert, Société Énergie Info. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que nous sommes fabricants de panneaux solaires. Oui. On envisage de communiquer là sur la cible agricole, donc j'aurais voulu quelques informations. En fonction de votre stratégie de communication, on peut vous proposer différentes offres. Donc ça va de la grande annonce en passant par la rubrique professionnels et marques jusqu'au marché des affaires, donc c'est 3 formules différentes. On a d'ailleurs une nouvelle formule qui a été réalisée à la suite d'études auprès de nos lecteurs. Et on propose de nouvelles rubriques qui correspondent vraiment à ce que souhaitent les agriculteurs et ça permet de répondre vraiment à votre demande et d'optimiser votre stratégie de communication. Est-ce que vous avez peut-être un site internet ? Oui, tout à fait. La France Agricole propose un service bimédia avec le site lafranceagricole.fr. Ça m'intéresse, effectivement. Et on a également la newsletter France Agricole aujourd'hui qui est envoyée à 40 000 personnes. Donc c'est vraiment une stratégie bimédia pour répondre à l'optimisation de votre communication. Il est important d'asseoir sur nos offres commerciales papier, des offres commerciales web, de manière à jouer une vraie complémentarité entre le papier et l'Internet. Les annonceurs sont souvent des professionnels et des concessionnaires. Ils mettent en valeur leur charte graphique et leur identité visuelle qui leur est propre et on retrouve cette même identité visuelle sur différents formats. Donc ça a un impact important. Chaque mercredi nous avons un bouclage et pour ce faire il faut préparer des documents à l'impression que dispose sur un réseau l'équipe commerciale. Aussi bien des photos que des légendes et du format approprié à chaque vitrine. Nous incluons ces photos et ces légendes dans ces vitrines-là. Nous faisons valider par le client. Une fois tous les BAT des vitrines accumulés, nous pouvons passer au bouclage. Donc nous mettons sur chaque page les différentes vitrines selon un chemin de fer. Ce chemin de fer est enregistré et transmis au service des petites annonces qui, ce service, transmettra à l'imprimeur. Le service des petites annonces est composé de 12 personnes qui sont réparties en 2 pôles principaux, que sont le service commercial, avec Jean-Claude Barbotin sur le terrain, c'est notre commercial itinérant, et 3 commerciales sédentaires, Corinne Noquet, Catherine Gauthier et Corinne Stefanelli. Monsieur Pascal, comment allez-vous ? Ça va et vous, chef? Ça va. Je vais te montrer le bon à tirer que tu m'as envoyé. Il y a déjà deux tracteurs qu'on avait prévu de passer, qu'on a vendus cette semaine. C'est cette machine que tu voudrais mettre en remplacement sur ton annonce? Elle vient juste d'arriver là. T'as du tracteur un peu aussi à mettre, ouais. Des choses qui viennent de rentrer récemment? Écoute, celui-là, il est arrivé juste hier, tu vois, il est descendu du camion hier. Bah écoute, tu nous envoies les photos dès que tu peux. Ouais. Hein? Et puis on t'envoie le bon à tirer. Et puis le deuxième pôle important, c'est la production, avec 5 collaborateurs encadrés par Isabelle Turet et Jocelyne Cauchois.
Le pôle production aujourd'hui réceptionne les annonces par fax, mail ou téléphone, les saisit, les met en page. Le mercredi, je monte le journal sur un nombre de pages déterminé. Donc je bouge les annonces en fonction du montage pour que ça puisse rentrer au niveau des rubriques et au niveau de la pagination qui est déterminée. Donc une fois que les pages sont montées, nous transférons les pages sur le chemin de fer afin que celui-ci soit transmis à l'imprimeur pour l'impression du journal. Bonjour, merci, il y a des bonnes nouvelles? Oui. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle? Ah, la France agricole? Voilà. C'est gentil. C'est une nouvelle formule de la France agricole. Je trouve que la présentation me semble un petit peu différente. C'est présenté différemment là, c'est plus clair. Il y a du matériel, il y a pour les animaux, il y a pour les grandes cultures. On retrouve aussi la partie annonces, petites annonces. Mais ça me semble présenté un peu différemment. À mon avis, c'est sûrement plus facile à lire. Ça me semble plus clair, plus moderne.